Ai acum echipa mea, ai petrolul, luptă și vei câștiga. Da, mulțumim, regia, am revenit. Cum era și normal, și înhipit să fac clasamente, să fac statistici. Și pentru dumneavoastră, bănuiesc că poate v-ați gândit care este considerat cel mai bun cal din lume. Cel mai bun cal al secolului 20 a fost Horace, cal francez, cel care a câștigat numai puțin de 4 ori Premiul Americii în anii 1986, 1987, 1988 și 1990. Este un record încă neegalat. Horace a decedat în 2013, simbolic s-a decretat în Franța doliu național, a fost un cal deosebit. Singurul premiu care îi lipsește din carieră a fost Cupa celor 3 coroane, deci într-un an, calul care câștigă Premiul Americii, Premiul Franței, Premiul Parisului, se încununează cu Cupa celor 3 coroane. Și încă un amănunt deloc neglijabil, acest cal i-a adus proprietarului său, Jean-René Goujon, numai puțin de 4.897.666 de euro. Avem și o cursă cu el, Premiul Americii din 90, este ușor de remarcat pentru calul, este singurul cal care poartă un brâu alb la piept, iar driverul are cazac galben cu albastru. Vizionare plăcută și reveni cu al doilea medalion. Qui va sans doute s'élancer tout à l'extérieur. Attention à ce départ du 70e prix d'Amérique. Voilà, c'est parti maintenant avec Poroto et Horace qui partent ensemble complètement à l'extérieur du peloton, alors que Reine du Corta est parti à la corde, ainsi que Potin d'Amour maintenant qui va tenter de prendre l'avantage. Dans le premier tournant, Potin d'Amour est en tête devant Reine du Corta et Point de la Vaudère. Je passe le relais maintenant à Jean-Yves Vincent. Oui, Potin d'Amour qui va très librement après avoir cherché ses marques au départ, alors que vous pouvez constater que Horace est toujours en seconde position. En revanche, Louis Boulard a nettement rétrogradé avec Poroto. Pan de la Vaudère, casaque bleu et rouge, est très bien placé aux côtés de Reine du Corta. Reine du Corta, le numéro 14 qui vient de commettre une longue galopade en avant. Reine du Corta qui reste sur 4 succès consécutifs au trot monté et qui doit disparaître du devant de la scène avec un distancement sur le dos. C'est Potin d'Amour qui passe en tête aux tribunes avec Horace, suivi à l'extérieur par Poroto qui a recollé maintenant en 3e position, demi-longueur avec Horace. Et Pussycat, le numéro 7 que vous apercevez, que vous allez apercevoir en casaque violette, vient très vite en 4e position, suivi de Pontobo, de Stirwen à l'extérieur et de Kébir de Chenu. Le numéro 12, Kelagédé vient d'être distancé. On aborde maintenant le bas de la descente et c'est Pussycat, une jument de vitesse qui prend maintenant l'avantage à l'amorce du tournant de Joinville avec un très léger avantage précisément sur Horace et sur Potin d'Amour qui se trouve en 3e position devant Pontobo. À l'extérieur se trouve toujours le bonnet jaune de Poroto. On est à peu près à 1500 mètres du poteau d'arrivée. Pussycat a fait le trou, c'est à vous Dominique. Oui, Pussycat au prix d'un magnifique effort, donc est venu se porter en tête, un effort qui espérons ne sera pas prématuré. En revanche, Horace, tout va très bien pour lui, il est en 2e position, il surveille les opérations, accompagné à la corde par Potin d'Amour, devant encore Poroto à l'extérieur. Ensuite vient Pontobo avec également Indus, le concurrent finlandais qui est tout près. Je vous repasse l'antenne, Jean-Yves. Oui, pour la montée, toujours sur la conduite de Pussycat, Horace se tient une demi-longueur devant Potin d'Amour, suivi de Poroto, Kébir de Chenu, Pontobo, Pan de la Vaudère, Indus le long de la corde, Lierst également, suivi à l'extérieur par Sebrazac et Stirwend qui est placé tout à l'extérieur du peloton. On est maintenant à l'entrée du dernier kilomètre avec Horace qui passe à la hauteur de Pussycat, devant Poroto, suivi de Potin d'Amour, Kébir de Chenu à l'extérieur, Pan de la Vaudère, suivi. C'est à vous, Dominique. Avec Pussycat toujours en tête, mais Horace à ses côtés à une demi-longueur à peine, alors que Potin d'Amour est tout près également à la 3e place, accompagné en dehors par Poroto, avec aussi Kébir de Chenu maintenant qui a l'air de se rapprocher très facilement, devant encore Pontobo qui est à la corde en 6e position, avec à l'extérieur aussi Sebrazac qui est bien placé. On va arriver bientôt aux 500 derniers mètres, avec Horace maintenant qui passe à l'attaque de Pussycat, qui lui prend pour l'instant une demi-tête d'avance, alors que Poroto a
attend toujours très près en troisième position avec aussi Potin d'Amour, suivi également par Pontobo. C'est à vous pour les 500 derniers mètres, Jean-Yves. Oui, avec Ourasi Poussicat toujours au premier plan. Poroto, le bonnet jaune, c'est en troisième position qui bloque Potin d'Amour le long de la corde, suivi de Pontombeau. Vous apercevez peut-être Sebrazac tout à l'extérieur du peloton, juste derrière Poroto. Et Ourasi, vous entendez la clameur du public, pénètre en tête dans la dernière ligne droite du plateau de Gravel devant Poussicat, maintenant sollicité, alors que Potin d'Amour et Poroto passent à l'extérieur pour passer à l'attaque de Ourasi. Ourasi qui possède maintenant une longueur d'avance sur Potin d'Amour, qui finit très très fort, alors que Poroto plafonne et que Poussicat se défend chèrement le long de la corde. Sur la fin, Ourasi reste détaché et va remporter ce prix d'Amérique devant Potin d'Amour. Troisième place à Poroto, quatrième place à Poussicat. Ça y est, c'est fait. Ourasi est bien maintenant le cheval du siècle. Quatrième victoire dans ce prix d'Amérique, et une grosse satisfaction pour son entraîneur Jean-René Goujon, qui l'a vu gagner juste devant ses yeux au deuxième niveau des tribunes de Vincennes. Da, mulțumim regia. Ourasi, care este singurul cal din Franța care are statuie pe hipodromul de la Vincennes. Interesant este că am un filmuleț pe care cei de la Letrod mi l-au trimis. Cei doi proprietari octogenari, Ourasi s-a născut la o fermă din Normandia, au ținut după deces ca acest cal să fie îngropat la ferma lor din Normandia. Există un imens parc acolo și este acolo îngropat. Îmi pare rău că nu avem timp să vă prezentăm și acest material, dar foarte, foarte multă lume care vizitează zona respectivă trece pe la ferma de care v-am spus. Al doilea medalion este tot un cal deosebit, care, să vedeți câtă emoție au francezii pentru acest sfânt animal care este calul. Timoco a trebuit să se retragă din activitate pentru că în Franța mai mult de 10 ani un cal n-are voie să alerge, mă refer la trap. El deja onorific este numit ambasadorul Franței, Timoco, care a participat la peste 100 de curse, a câștigat numeroase mari premii, din păcate niciodată Premiul Americii. În 2016 a venit locul 2. Ce e interesant că așa acest cal a câștigat numai puțin de 5.6.731 de euro. A fost o sărbătoare pentru acest cal, parcă și el și calul, o să vedeți în imagini, nu vrea să se despartă de acest minunat hipodrom care este Vincennes. Avem un material, vi-l oferim și după aceea vom continua cu cursele din Franța.
Da, mulțumim, regia. Am uitat să vă spun că acest cal a fost condus și de către Jos Verbeek, driverul belgian, care a fost invitatul proprietarului de cai Tibi Nan și a driverului Gheorghe Viorel. Anul trecut a fost aici la noi la Ploiești. Mergem mai departe, ne grăbim că acum să termină ora noastră dedicată sportului și mergem cu premiul Burgundiei, premiul care s-a disputat pe 31 decembrie 2017. Din nou, partanții, vă alegeți un câștigător și după aceea este cursa. Dane, te rog. Attention, c'est parti pour ce Grand Prix de Bourgogne 2017 pour l'avant-dernier rendez-vous pour le Prix d'Amérique. Les concurrents vont s'élancer avec un excellent départ de Bold Eagle qui s'est montré le plus rapide. Très bon départ également de Billy de Montfort tout à l'extérieur. Ces deux concurrents qui passent en tête après 150 mètres de course. Bélina Josselin bien parti également avec Voltigeur de Myrte, alors que Propulsion trotte tout près également en 5e position et que Burt Parker est toujours à l'extérieur. Burt Parker qui accélère dans la descente pour peut-être rejoindre Billy de Montfort qui est parti très vite. Bold Eagle est là, Propulsion qui se rapproche également. À la corde, il y a Las Lionel devant le numéro 2, Bélina Josselin. Voltigeur de Myrte est dans le groupe de tête. Briac d'Arc se rapproche déjà à l'extérieur malgré son numéro en deuxième ligne. À l'arrière du peloton, il y a Dayor 19 ou encore Ringo Startreb. Et Propulsion qui a fait parler sa vitesse maintenant et qui est passé en tête dans le bas de la descente avec en deuxième position, tout de blanc vêtu côté corde, le numéro 9, Billy de Montfort. On est aux 1500 mètres, la descente sur le pied de 7,5. Briac d'Arc qui continue de se rapprocher avec encore plus à l'extérieur un bel effort également de Voltigeur de Myrte. Quant à Bold Eagle, il trotte actuellement en 7 ou 8e position dans le wagon de la deuxième épaisseur et c'est désormais Briac d'Arc qui a pris les choses en main, relayant Propulsion qui revient maintenant à son extérieur, toujours en bonne place côté corde, Billy de Montfort. Alors Yann Kihlström n'a pas voulu rester à la corde, il s'est décalé tout de suite avec Propulsion, il revient en tête. Briac d'Arc qui est en deuxième position, Voltigeur de Myrte troisième à l'extérieur avec un peu plus loin Burt Parker qui est là devant Billy de Montfort, au centre Bold Eagle un peu enfermé et il précède Bélina Josselin qui se décale et qui vient dans le wagon de l'extérieur, un wagon qui progresse maintenant sous l'impulsion d'Anamix. Et on continue d'aller très vite dans cette compétition, 9-8 pour le premier kilomètre du Tour de Piste avec Propulsion qui a désormais les choses en main, presque rejoint maintenant par Anamix qui progresse à son extérieur. Briac d'Arc toujours en bonne place avec Amiral Sacha qui tente de progresser, avec Bélina Josselin qui a pris son sillage et Bold Eagle qui s'est dégalé maintenant du wagon de la deuxième épaisseur pour intégrer celui de la troisième épaisseur dans le dos de Bélina Josselin. Bientôt l'intersection des pistes, Propulsion en tête, Anamix à sa hauteur, Briac d'Arc troisième avec Amiral Sacha le numéro 13 qui est là à la corde, le numéro 9 qui patiente toujours, c'est Billy de Montfort, alors qu'à l'extérieur on se rapproche avec notamment Bélina Josselin, Bold Eagle qui vient dans son sillage au centre. Voltigeur de Myrte essaye de rester au contact, il reste moins de 500 mètres à parcourir maintenant, en tête Oriane Kihlström, Propulsion avec Anamix et attention à Bélina Josselin qui se rapproche. Et on va sortir dans quelques instants du tournant final avec Propulsion qui va s'y présenter en tête. Anamix l'accompagne toujours, Bélina Josselin qui vient maintenant avec Bold Eagle qui attend toujours avec Franck Nivard qui joue les attentistes mais qui se décale maintenant. Bold Eagle qui va tenter de revenir sur les premiers alors que Propulsion pénètre en tête dans la ligne droite avec en deuxième position Anamix qui est battu. Briac d'Arc qui va tenter d'aller chercher son billet pour le Prix d'Amérique et Bold Eagle qui est lancé maintenant par Franck Nivard, mais Propulsion lui résiste. Bold Eagle qui grignote son retard maintenant, qui va tenter de revenir sur Propulsion, mais c'est Propulsion qui va s'imposer. La deuxième place va revenir à Bold Eagle, troisième place pour Briac d'Arc, c'est le numéro 9 Billy de Montfort qui prendra la quatrième place. Da, mulțumim, regia. A câștigat Propulsion, este un cal american, cel care deține recordul pentru Europa, și anume 1 minut 8 secunde și o zecime, record stabilit la Solvala în luna mai din 2017. Recordul mondial stabilit în 2014, tot un cal american, Sebastian Capa,
pe un hipodrom din Statele Unite. Nu-l cunosc. 1 minut, 7 secunde și 70. Timp extraordinar. Eu cred că un asemenea, ca e mai bine zis, să scoată un record pe hipodromul nostru, poate în anul 2500. Mergem mai departe. Penultima etapă pentru Premiul Americii s-a disputat pe data de 14 ianuarie anul acesta, Premiul Belgiei. Din nou vă dăm șansa să vedeți și cursa și partanții și revenim cu finalul acestei emisiuni. Charlie Dunoyer, Bird Parker qui vont partir tout à l'extérieur, le plus large possible. Bold Eagle qui part lui à mi-peloton. Et voilà les concurrents de ce prix de Belgique qui partent maintenant. Très bon départ donc de Charlie Dunoyer, Bird Parker, Valco Genila avec également le numéro 3 Treasure Chronos. Alors que le 4 est au galop, Call Me Keeper, et que Bold Eagle accélère déjà. Bold Eagle qui vient de très près des premiers en 4e, 5e position. Bon départ également de Booster Winner côté corde et de Wild Honey, le numéro 13. Quant à Ridley Express, il a été un peu embêté en début de parcours et du coup, eh bien, le champion suédois se retrouve loin. Il est en avant-dernière position, Ridley Express. Devant, Charlie Dunoyer est en tête, Treasure Chronos est dans son dos et Bold Eagle est en 3e position désormais, venant couvrir Valco Genila. Oui, avec Franck Nivard qui s'est placé, il regarde un petit peu à droite, à gauche. Pour l'instant, il reste en 3e position d'une épreuve que mène pour l'instant Charlie Dunoyer à la sortie du premier tournant. Treasure Chronos qui est dans son dos, qui le suit de très près. Bold Eagle qui vient ensuite avec également Booster Winner. Se rapproche à l'extérieur Briac Dark, le numéro 5 qui accélère pour passer devant les tribunes. Texem en 5 ou 6e position devant Wild Honey. Bellina Josselin dans la 2e partie de peloton. Et c'est pour l'instant le numéro 10 Ridley Express qui ferme la marche avec également Lionel. Sous les applaudissements du public, à 15 jours de l'Amérique, les champions qui passent devant le poteau. Il reste un tour à parcourir. Charlie Dunoyer est en tête, Treasure Chronos est en 2e position. Bird Parker se rapproche, il est le nez au vent mais vient gentiment se poser désormais en 3e position. Dans son dos il y a Briac Dark. Bold Eagle est très bien placé, il est en 6e position avec non loin également Valco Genila. Quant à Ridley Express, après son départ un peu raté, il est toujours à l'arrière-garde. Et l'allure n'est pas très sélective pour l'instant. On a laissé passer en tête de l'épreuve Bird Parker, Charlie Dunoyer dans son dos désormais. En 3e position Treasure Chronos, numéro 5 en 4e position c'est Briac Dark, toujours dans son dos Bold Eagle qui a un parcours parfait pour l'instant. Booster Winner est en attente, 4e, 5e alors qu'ils sont à 1500 mètres de l'arrivée. Texem, Valco Genila qui viennent ensuite et toujours au dernier rang nous avons Cara William, Lionel avec également Bellina Josselin et Ridley Express. Il est tout simplement dernier. Ridley Express, c'est incroyable, il est dernier à la corde. Björn Goop qui avait raté donc les premiers mètres de course avec l'un des favoris et qui se retrouve très loin devant. Bird Parker mène à sa main, Charlie Dunoyer dans son dos, Briac Dark est tout près et ramène sur un plateau pour le moment Bold Eagle. Valco Genila se fait emmener lui aussi alors qu'on est désormais dans la montée.
avec Burt Parker, le numéro 14 qui n'a pas encore complètement accéléré, toujours suivi de près par Charlie Dunoyer, par Briac d'Arc, toujours né au vent, 4e position, Treasure Chronos, Bold Eagle qui ne sort pas bien entendu, il n'y a pas lieu de sortir puisqu'il n'y a pas d'attaque, même si Cara Williams est en train d'essayer de quitter l'arrière du peloton et on lui emboîte le pas avec le 10 Ridley Express et Bold Eagle est sorti. Ouais, Bold Eagle qui sort, qui anticipe le mouvement de Cara Williams, Ridley Express également s'est bien rapproché, Bélina Josselin est au galop. Bélina Josselin a fait une faute, elle a disparu, le haut de la montée, Bold Eagle qui accélère, qui rejoint en tête de course Burt Parker, Charlie Dunoyer est dans leur sillage avec Briac d'Arc et Cara Williams. Avec Burt Parker qui est toujours facile en tête à l'intersection des pistes qui annonce le tournant final, mais Bold Eagle qui progressivement vient maintenant à son extérieur. Côté corde, Charlie Dunoyer toujours bien placé, Cara Williams qui s'est rapproché maintenant en 4e position, en 3e épaisseur, alors que Briac d'Arc est tout près d'eux également avec le numéro 3 Treasure Chronos. Mi-tournant final, Bold Eagle qui accélère à l'extérieur de Burt Parker. Charlie Dunoyer est en 3e position devant Cara Williams et Ridley Express qui va être relancé. On va sortir du tournant. Burt Parker, Bold Eagle qui s'explique devant Charlie Dunoyer, Cara Williams et Ridley Express qui va essayer de bien finir la ligne droite finale. Burt Parker et Bold Eagle très facile à sa hauteur. Le super champion Bold Eagle qui tente de prendre la mesure de Burt Parker qui résiste à la corde. Ridley Express qui termine fort également. Burt Parker qui tient tête à Bold Eagle. Burt Parker, Bold Eagle. Burt Parker qui résiste à Bold Eagle. Ridley Express est 3e. Cara Williams est au galop pour finir. La 4e place va donc revenir à Treasure Chronos certainement. Eh oui, belle victoire de Burt Parker. Hein. Il a été dur parce que Bold Eagle allait bien à sa hauteur et il a abaissé les œillères, il a débouché les oreilles, il allait facile et puis il n'a pas réussi à prendre l'avantage dans la ligne droite. Et par contre, superbe course de Ridley Express, un dernier tout au long du parcours. Il vient prendre une très très belle 3e place. Je vous dis, quand Burt Parker démarre, ça change beaucoup de choses parce que quand il rendait 30 mètres ou 40 mètres aux autres, c'était compliqué. Puis Cara Williams, malheureusement, 4e au galop. 14, 15, 10. Peut-être AC3, photographie pour la 4e place. Texem qui va créer la surprise, lui qui montait de catégorie aujourd'hui. Et Burt Parker qui a été tenace, très tenace. Da, mulțumim regia, am revenit, a câștigat Brian Dark, iar mare surpriză, am uitat să vă spun, toate cursele pe care dumneavoastră le-ați urmărit în această seară au avut premii de 120.000 de euro. Mergem mai departe, că mai avem și supliment pentru dumneavoastră. Bănuiesc că până acum v-ați dat seama ce se întâmplă în lumea bună a hipismului și noi am luat ca model normal și Franța. Activitate care se întinde pe întreg anului, pe cele 244 de hipodrome sunt în Franța, câteva sunt în renovare. Sunt peste 300.000 de cai calificați. Ați văzut respectul față de cei care vin la aceste curse, respectul oficialităților locale, pentru, să spunem, și biletul de intrare. Sunt case de pariuri, curse extraordinare. Ne apropiem de Premiul Americii. O să o vedeți și cursa de anul trecut. Cei de la Letron mi-au trimis și programul. Vă dau câteva repere. Orele sunt pentru România. Deci la ora 12 porțile de la Vincennes se vor deschide pentru turfiști. Capacitatea este de minim 40.000 de locuri. Va fi la refuz umplută această imensă tribună. Deci la ora 12 accesul publicului, la ora 14 dresură de cai frizieni. Este un renumit dresor, Lorenzo, care a fost premiat de mai multe ori la festivalul de circ acela de la Monte Carlo. Prezentarea driverilor însoțiți și de majorete. Avem și noi o româncă acolo, Vera, pe care eu anul trecut am scăpat, nu i-am luat interviuri, dar anul acesta nu o să mai scapă ocazie. La 14.50 prima cursă din cele 10 programate în reuniune. La 16.30 show-ul prezentat de Garda Republicană Franceză, o minunăție. La 16.50 defilarea cailor pentru Premiul Americii 2018. La 17.05 marea cursă, finala campionatului mondial de trap, Premiul Americii. Turul de onoare la 17:10, la 17:15 minute, podium oficial
și la ora 18:45 ultima cursă. Ultimele 3 curse, mai mult ca sigur, se vor disputa în nocturnă. Să vedeți frumusețea locului și cum știu ei să facă, francezii să facă show, că trebuie să ofere ceva la omul care își ia bilet. Avem și parada, care este o frumusețe rară și o avem ce drept, nu de anul ăsta, că încă n-am văzut-o, n-am filmat-o, dar avem din anii trecuți. Hai, Dane, să vedem puțin cele 2 minute care le avem selectate. Et la parade devrait démarrer dans quelques instants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Vincennes pour le Prix d'Amérique. Voilà, des chevaux exceptionnels. Il est à mi-peloton, le grandissime favori de ce Prix d'Amérique. Très bon départ pour le numéro 9, Oasis B, pour Timoko également, le numéro 18 qui est tout près. Il est pour le moment en train de se placer derrière Bold Eagle qui se rapproche en 3e épaisseur. On va passer devant les tribunes. L'ovation du public en quelques instants pour ce Prix d'Amérique. Vous avez senti cette clameur dans le public, ces supporters qui sont venus nombreux. Avec Timoko qui est à la corde, les favoris sont là dans ce Prix d'Amérique. On se dirige vers le dernier tournant. Il reste environ 800 mètres à parcourir. Bold Eagle est toujours en tête de Quick à son extérieur. Il est monstrueux à cet instant, Bold Eagle. Il contrôle véritablement la course. Bold Eagle qui repart maintenant. Bold Eagle, il n'est peut-être pas vaincu, mais il est aujourd'hui invincible. Et aujourd'hui, on peut le dire, la naissance d'une légende. Da, mulțumim, regia, că ați văzut ce frumusețe. Suntem aproape de final. Împreună cu colegul Vali Lazar vom fi prezenți duminică la Vincennes. Nu suntem singuri români, din păcate suntem singuri din presă. Vor mai fi marea majoritate a proprietarilor și câțiva arbitri, am înțeles. E foarte bine, măcar pentru arbitrii primăria putea să facă un efort financiar să le susțină, că e o cheltuială destul de mare. Deci pentru Premiul Americii 2018 sunt 3 mari favoriți. Bold Eagle, l-ați văzut acum, a venit, a fost locul 2 în Premiul Belgiei, este campion mondial la titlu, a câștigat anul trecut. Propulsion, cel care deține recordul european, și Redley Express, un cal care vine din urmă. Marian Pușcaș vă spune toate cele bune. Ne vedem cu emisiunea hipică pe data de 5 februarie. Vă lăsăm în compania imaginilor. Premiul Americii 2017 cu Bold Eagle, marele favorit, învingător. Bună seara și noapte bună! Allez, les concurrents Bolt. Voilà, Bolt qui est mal embarqué là à cet instant. Bold Eagle en retrait. Et c'est sous les applaudissements du public que les champions s'élancent pour le Prix d'Amérique au Polo 2017. Bold Eagle est parti en retrait. Bélina Josselin sprint à l'extérieur. Timoko est parti très vite. Princesse Griffe également. Alors qu'Hakim du Cap-Vert est au galop. Faute d'Hakim du Cap-Vert qui était bien parti. Alors que Bold Eagle et Bert Parker sont plutôt à l'arrière. Ouais, Bert Parker qui a fait une hésitation. On est dans le premier tournant dans ce Prix d'Amérique au Polo 2017 avec une faute effectivement d'Hakim du Cap-Vert. Bold Eagle est parti à l'arrière et plutôt à la corde. Ça s'est pas trop bien passé pour Bold Eagle. Il se retrouve quand même derrière Voltigeur de Myrte en 13e, 14e position alors qu'on va sortir du tournant et qu'on va passer devant les tribunes avec l'ovation du public pour ces champions du Prix d'Amérique. L'ovation du public de Vincennes avec ses 40 000 spectateurs qui ovationnent ces champions et qui passent devant les tribunes avec l'accélération maintenant de Timoko. Timoko qui prend l'avantage. C'est son dernier Prix d'Amérique et son 6e avec en 2e position accélérant maintenant Univers de Pan. La 3e place pour Princesse Griffe avec Oasis B alors qu'on va voir un relais dans quelques instants entre Univers de Pan et Timoko.
Timoko à l'arrière-garde. On retrouve Briac d'Arc avec également Burt Parker, numéro 10, qui ferme la marche. Incroyable scénario dans la descente, c'est Univers de Pan qui a l'avantage à son extérieur. Timoko qui revient à sa hauteur. On reprend beaucoup maintenant en troisième position. Il y a bien placé Princess Griffe avec également Colmy Keeper devant Oasis B. Bold Eagle est toujours assez loin, hein. Il est dans la seconde moitié du peloton devant Lionel, devant Briac d'Arc et à l'arrière également Propulsion et Burt Parker. Ils sont maintenant en pleine, bientôt 1500 mètres de l'arrivée avec le champion du sud-ouest de la France, Timoko, qui a pris l'avantage avec Björn Goop. Mais on va venir l'attaquer maintenant avec le numéro 3, c'est Colmy Keeper et Pierre Vercruysse qui viennent mettre la pression sur Timoko. Timoko qui se bat pour garder l'avantage avec en troisième position Univers de Pan, Princess Griffe est tout près. Bélina Josselin qui a pris un bon départ est en cinquième position alors qu'on se dirige maintenant vers la montée. Il y a eu une grosse explication entre Björn Goop et Pierre Vercruysse, mais c'est Timoko qui a gardé l'avantage pour aborder la montée. Colmy Keeper est maintenant en deuxième position dans son sillage devant le numéro 15 Univers de Pan. Bélina Josselin est né au vent en quatrième position devant Princess Griffe, Voltigeur de Myrte et puis Bold Eagle qui peu à peu se rapproche alors qu'Oasis B est beaucoup plus loin avec Lionel. Oui, Bold Eagle qui est en train de se rapprocher derrière Voltigeur de Myrte alors qu'Univers du Pan a du mal à accélérer pour le moment et c'est Timoko qui a toujours le meilleur à 1000 mètres du poteau, une 11-4 pour le chrono avec en deuxième position Colmy Keeper. Bélina Josselin est tout près, Bold Eagle se rapproche et se place maintenant derrière Jean-Michel Bazir. Lorenzo Donati qui passe à l'attaque maintenant avec Voltigeur de Myrte avec le numéro 4 également. Propulsion lancée par le driver suédois Oriel Kihlström. On dirige vers le dernier tournant. Et Franck Nivard est plein gaz mais il ne peut pas passer, il est dans le sillage de Bélina Josselin et pendant ce temps à l'intersection des pistes Timoko qui a l'avantage. Voltigeur de Myrte qui s'accroche, voilà Bélina Josselin qui est lancé par Jean-Michel Bazir et Bold Eagle qui vient très fort. Franck Nivard qui n'a fait aucun effort et qui semble avoir énormément de ressources. On est à moins de 500 mètres de l'arrivée. Bélina Josselin, Timoko et Bold Eagle peut-elle entrer en route vers un deuxième prix d'Amérique. C'est magnifique, Bold Eagle qui est ramené sur un plateau par Jean-Michel Bazir et Bélina Josselin. Et Bold Eagle qui prend le sillage de Bélina Josselin. La batterie de Jean-Michel Bazir contre le super champion à l'entrée de la ligne droite avec toujours Bélina Josselin qui est en tête. Et voilà Bold Eagle maintenant qui est lancé tel un grand champion. Il passe à l'attaque et à ce moment-là, on le sait, il est irrésistible. Bold Eagle qui s'envole vers un deuxième prix d'Amérique. Quelle victoire! Deuxième place pour Bélina Josselin. Lionel termine troisième. Quatrième place pour le numéro 4 Propulsion. Et cinquième place